Alors bonjour tout le monde, voici une marche à suivre pour faire une photo noir et blanc avec de la couleur dedans ou une photo couleur avec du noir et blanc à l'intérieur. Il y a plusieurs procédés, moyens, et je vous montre ici un moyen rapide. Dans 5 minutes, on peut réussir. Alors premièrement, on va ouvrir une photo, de préférence qu'il y a de la couleur dedans, bien sûr. Alors ici, j'ai choisi une photo d'automne. Ma photo vient d'apparaître. Première chose que je fais, je m'en viens ici en haut tout à fait dans les choix de fenêtres, d'outils. Je viens dans Images et je viens cliquer sur Dupliquer l'image. Alors Photoshop me dit dupliquer l'image, je lui dis OK. Alors j'ai une copie qui vient d'apparaître à côté de ma photo originale. Je clique dessus, bien important. Et je vais la mettre en noir et blanc. Alors je fais Image, mode, niveau de gris. Ou je peux faire image, réglage, noir et blanc, ou je peux faire saturation pour la placer en noir et blanc. Alors, je vais y aller rapidement, je vais faire noir et blanc. Pour les besoins de vidéo, je ne ferai aucun ajustement ici. Là. Je vais dire OK. J'ai une photo noir et blanc. Alors, maintenant, je viens choisir l'outil rectangle de sélection. Je viens cliquer sur ma photo noir et blanc. Je fais CTRL A pour les Windows ou POM A pour les Mac. Toute ma photo devient alors en pointillé sur chaque rebord. Je fais ensuite CTRL-C ou POM-C pour les Apple. Et ensuite, je viens cliquer sur ma photo d'origine. Alors là, je vais m'attaquer à ma photo originale, celle que j'ai ouverte en premier. Alors celle-ci, je m'en viens dans Fenêtre et je viens choisir Calque. Les calques apparaissent ici à ma droite. Je viens à côté de la corbeille, je clique sur Nouveau calque. Alors, par défaut, Photoshop l'appelle calque 1. Il est en sous-brillance, bien important, parce que si je viens cliquer sur l'arrière-plan en sous-brillance, ça devient ma zone de travail. Alors, vraiment, je clique sur calque 1 pour qu'il soit couleur apparaisse à l'intérieur, ma zone de travail. Je ne touche à rien d'autre, sinon que je fais CTRL-V ou POM-V pour les Mac. Ma photo devient noir et blanc. La noir et blanc de tout à l'heure est venu se copier. Ensuite, je viens à la base ici de la fenêtre des calques et je viens cliquer sur l'onglet Masque de fusion. Alors, masque de fusion ici, il y a des pointillés tout le tour du carré blanc. Bien important de voir ça. Sinon, si je clique par erreur sur le côté, ça devient ma zone de travail. Alors, bien important de cliquer sur le carreau blanc. Et ici, bien important d'avoir le noir à la toute base ici dans mes outils, là, les masques de fusion, d'avoir le noir par-dessus le blanc ici. Sinon, on clique ici pour faire l'inverse. Je viens par la suite choisir dans mes outils le pinceau. Je peux en haut ici régler la taille du pinceau. Alors ici, je vais prendre une grande taille pour l'exemple. Je viens placer ma souris sur ma photo. Je clique dessus, je tiens le clic enfoncé et je viens découper, n'est-ce pas? Toujours avec ma souris enfoncée, je viens faire le tour ici de la feuille. Alors, pour les besoins de la cause, là, je vais grossir mon cercle. Alors, mon outil est toujours à sélectionner. Je viens augmenter la taille de mon cercle qui puise la couleur. Alors, je fais le tour pour les besoins de vidéo un peu rapidement de la feuille ici. Alors, vous pouvez voir, ça se fait quand même rapidement. Alors, si j'ai besoin de rapetisser ici pour venir faire un peu de finition, je viens choisir la taille et je viens parcourir ma feuille. Bon, et puis même ici, je vais donner un petit aspect vraiment pour que le noir et blanc ressorte. Là. Alors, comme ça, comme je vous dis, je vais rapidement. Si par mégarde, je fais une erreur et je viens, exemple ici, passer tout droit, pas de problème, on va faire une inversion de masque de fusion. Alors, je m'en viens complètement ici à la base.
Je clique sur la double flèche pour inverser le masque de fusion. Toujours avec mon pinceau de sélectionner, je viens cliquer sur mon erreur et comme par magie, elle va s'effacer. Elle va laisser apparaître le noir et blanc qui est en dessous plutôt que la couleur. Alors, ça permet de faire vraiment souvent une très belle finition à notre photo. Alors, si je veux continuer à travailler là où j'étais rendu, je viens ne pas oublier de venir inverser. Et je peux continuer à appliquer ma couleur sur le noir et blanc. Alors, ici, je vais le faire rapidement. Bon, alors, mettons que c'est mon image finale. Alors, j'ai terminé. Alors, je m'en viens ici dans Fichier. Je fais Sauvegarder sous. Et par défaut, Photoshop va m'inciter à la garder en format Photoshop. Ce format va conserver les layers. Mais j'ai terminé, j'ai fini avec ma photo, alors je vais choisir ici le format JPEG. Si cela aurait été pour l'impression, j'aurais choisi TIFF, alors je choisis JPEG. Mon endroit de destination, je fais enregistrer. Livre copie existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je vais lui dire oui. Par accident, j'avais déjà une copie sur mon bureau. On peut choisir un niveau de qualité d'image de 12 à 6. Alors moi, c'est pas pour l'impression, c'est seulement pour partager. Alors je vais laisser ça entre 5 et 7. Je dis OK. Mon image est sauvegardée. Et comme elle était en Photoshop au début, elle reste sur le bureau. Je viens lui dire va-t'en en cliquant sur le X. Photoshop m'offre de la sauvegarder. Je dis non parce que je viens de le faire. Ma copie dupliquée, elle aussi, est toujours là. Alors, je la fais disparaître. Et Photoshop m'offre aussi de la conserver. Je lui dis non parce que j'ai enregistré ma copie finale. Alors, je vais aller chercher la photo qui a été produite. Je vais la faire apparaître. Alors, la voici. Alors, c'est parfait. Ça me convient comme ça. Alors, voici la marche à suivre. Alors, bonne chance!